j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial portail 11-11. Il est d'ailleurs bientôt 11h11. Donc voilà, je suis bien dans les énergies. Je vais travailler uniquement avec l'oracle des Accouphanges aujourd'hui. Et puis, je vais continuer avec un tirage qui va concerner donc, les énergies de pleine lune. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, pour les énergies du portail 11-11, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies du portail 11-11? Alors, donc j'ai sorti la carte 11-11 hein, pour qu'on soit bien dans ces énergies-là. Donc j'en ai une, voilà. Eh bien, j'ai la carte 40 qui est tombée. La carte 40, c'est un nouveau jour qui se lève. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont mises en place, on va dire au niveau 5D, hein, depuis quelque temps. Et enfin, finalement, on voit quelque part la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que là, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Hein, donc, c'est voilà, caractéristique des portails en même temps. Hein, donc, voilà. Et les choses ont commencé à se remettre en mouvement. Beaucoup d'entre vous, pardon, ont dû se sentir bloqués voilà, les semaines, les mois précédents même. Je fais un peu partie de ces personnes-là. C'est vrai que j'ai l'impression que ça bougeait pas des masses en fait. Hein, voilà, malgré le fait de gesticuler dans tous les sens, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que les choses avancent, bah, des fois ça marche pas parce que c'est pas prévu comme ça, tout simplement. Parce que c'est aussi des moments où on doit savoir prendre du repos pour pouvoir mieux repartir. Bah, il y a tout un tas de raisons. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, voilà, il y a des ouvertures qui se font. Hein. Donc, ça peut être, voyez ce qui résonne le plus, mais ça peut être du professionnel, sur un plan personnel, hein, tout à fait. On peut se sentir beaucoup plus ouvert aussi sur les autres, sur la vie, avec une nouvelle façon de pouvoir envisager les choses aussi. Et puis ça peut être aussi des ouvertures sur le plan sentimental. En gros, là, c'est vraiment voilà, l'ouverture sur tous les plans. Donc c'est assez positif. Je vais demander... Pardon. J'ai toujours une petite toux, hein, je suis désolée. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je remonte mes énergies petit à petit. Oups, j'en ai une qui s'est jetée par terre. Voilà. Alors, avec cette carte 55, il y a énormément de symbolique en fait dans cette carte. Il y a déjà, on est sur une pleine lune, donc là on est sur les énergies de la pleine lune hein, quasiment, avec donc la jonction finalement ou la transition entre le portail 11-11 et la pleine lune de demain. On axe sur plusieurs choses. Déjà sur un esprit de communauté, donc tout ce qui va être association, collaboration, échange, partage, etc. vont être favorisés. Donc on peut s'appuyer sur les autres. Et on peut également s'appuyer sur les différences des autres. C'est-à-dire que chacun va être un apport. On est dans de l'identitaire en fait. Hein. C'est-à-dire que notre unicité, notre singularité, c'est ce qui va nous permettre de nous démarquer et puis d'apporter une aide précieuse aux autres ou voilà, ou dans dans un projet commun. Voilà. Donc ça part une fois de plus de l'être. Ça vous dit également de ne pas vous fier aux apparences, alors dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes voilà, avec des a priori, on va dire ça, que ce soit des a priori, je dirais même positifs. Donc soit vous risquez d'être déçu, soit agréablement surpris. Quoi qu'il en soit, restez ouvert et puis voilà, ne partez pas avec des a priori, voyez ce qui se passe. Hein, de toute façon, il est toujours temps à un moment de dire stop si ça se passe pas bien, et puis au contraire de dire bon on va plus loin si ça se passe bien. D'accord, mais en tout cas, faites attention à cet aspect-là dans vos relations. Donc, pareil, hein, soit avec vos proches, soit aux professionnels, soit en amour également.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, excusez-moi, je sais que c'est pas très agréable d'entendre comme ça se racler la gorge, mais bon. Alors, il y a deux choses qui sortent. Déjà, on vous parle ici de réservoir d'amour, c'est-à-dire que l'univers est un réservoir d'amour infini, abondant, voilà, et on vous dit n'hésitez pas à piocher en fait dans ce réservoir d'amour, n'hésitez pas à accepter finalement cet amour. Euh, pour beaucoup de personnes, attention, je trouve que c'est plus facile de donner que de recevoir aussi quelque part, hein. Et donc de donner de l'amour que de recevoir de l'amour. Là, on vous demande de vous servir de cette énergie, puisque c'est une énergie, mais on vous demande aussi de savoir la recevoir, de savoir la suivre, d'être à son écoute, d'être réceptif à cet amour, hein. Donc voilà. Parce qu'en étant réceptif à cet amour, vous êtes sur une vibration haute, tout simplement, et vous allez pouvoir capter plein de messages d'amour. Donc, qui veut dire message d'amour, message de la source, des guides, des anges, enfin voilà aussi. Ça peut ouvrir votre chakra coronal et vous permettre de recevoir et aussi d'être réceptif à tout ce qui est synchronicité, hein, puisque le 11-11, le portail 11-11, c'est vraiment le portail de la synchronicité. C'est là où tout démarre finalement. C'est un nouveau départ le 11-11. Donc voilà. Donc autant voilà, faire tout ça avec la vibration de l'amour et d'être calé sur cette vibration de l'amour. Voilà. Et ensuite, il est possible que certains travaillent sur les aspects monétaires de leur vie, vraiment financiers. Là, on est vraiment dans les finances, on n'est pas dans l'abondance, on est vraiment dans notre lien au matériel. Donc, quel est notre lien? Est-ce qu'on a bien travaillé sur ce lien matériel? Est-ce qu'on a, par exemple, libéré, brisé des vœux qui ont été faits pardon, des vies antérieures, par exemple des vœux de pauvreté, ce genre de choses. Quelle est notre relation à l'argent? Sachant que l'argent est une énergie neutre et que pour le moment, on ne peut pas s'en passer, hein, sur Terre. Donc, ça fait partie de notre contrat d'incarnation. Et voilà. Et le but, c'est que cet argent circule librement et que quelque part, on fasse de belles choses avec. Et c'est pas pour rien qu'elle est sortie en même temps que la carte de l'amour. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi ce plan matériel, pouvoir le faire vibrer avec les vibrations de l'amour. Parce que effectivement, si on laisse cet argent dans des mauvaises mains, voilà, parce qu'il n'y a que les personnes qui l'utilisent mal, qui font mal l'argent, c'est neutre, hein, on est bien d'accord. Donc c'est la responsabilité de la personne qui a cet argent, qui voilà. C'est un flux aussi, donc il faut que ça rentre, il faut accepter que ça sorte aussi. C'est comme ça, parce que si on est dans les peurs, eh bien on bloque et puis on peut se retrouver avec des difficultés sur le plan matériel. Donc finalement, associé à cette vibration d'amour-là en 13, pour moi, faites vibrer ce matériel aux vibrations de l'amour. Je ne sais pas si c'est très clair, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, et même si c'est très concret et très matériel finalement. Si vous allez choisir un nouveau canapé, eh ben faites-le dans l'amour. Ne le faites pas juste parce que waouh, c'est beau, c'est à la mode, ceci. Faites-le avec les vibrations de l'amour. Vraiment, voilà. Je pense que plus on mettra de l'amour dans cet aspect matériel, et plus on réglera en fait certains conflits ou internes, hein, je veux dire, voilà, qui tournent autour de l'argent et du fait que l'argent soit sale, etc., quoi. Donc voilà, donc vous allez peut-être, voilà, c'est quand même, c'est très, enfin pour moi c'est positif, on est sur une amélioration de la situation de toute façon, avec une meilleure compréhension peut-être aussi des aspects matériels. Donc pour moi c'est aussi une ouverture vers une acceptation de quelque chose et un changement du point de vue matériel, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est juste des conseils, mais en tout cas, pour moi, c'est pour du mieux sur le plan matériel. Donc restez bien réceptif à ça, ouvert, acceptez de recevoir aussi, hein. Voilà, parce que des fois, l'univers vous répond, mais parfois, on n'entend pas, on n'est pas sur la bonne vibration, parce qu'on reste dans nos peurs. Ensuite, j'ai la carte des... Alors là, on est encore sur des énergies de pleine lune, hein, on voit bien.
des rêves en fait, hein. C'est oser rêver et oser rêver grand, oser rêver beaucoup plus haut. La petite guidance, enfin, évoquer quelque chose qu'en gros, si on visait haut, si on visait la lune, même si on n'atteint pas notre but, finalement, on tombe dans les étoiles. Donc voilà. Et c'est-à-dire que là, on vous demande de penser à réaliser vos rêves déjà, hein, être dans la construction de ces rêves, sans limite. Voilà. Là, c'est vraiment, on va essayer de lever un maximum de limites, voilà, pour que vous soyez, pour que vous puissiez matérialiser, pour que vous puissiez concrétiser au mieux et avec plus de force finalement vos rêves. Donc c'est très important. Si vous avez des projets en ce moment, n'hésitez pas à voir grand, même s'il faut réviser, c'est pas grave. Mais en tout cas, poussez les limites. Poussez les limites parce que parfois on est notre seule croyance limitante. Hein. Nos croyances limitantes, elles nous font voir petit, elles nous font considérer petit, alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ce qui est prévu là-haut. Hein. Donc voilà, osez voir grand. Ensuite, on va vous demander quoi? Je vais en tirer, je pense, 2 autres. Alors, la 6, on vous demande de bien choisir vos pensées. Non pas d'être positif absolument, parce que des fois, on n'a pas envie d'être positif, et puis c'est comme ça, et c'est juste comme ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps avec la banane, et voilà, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais par contre, quand vous avez une journée qui ne va pas bien, il y a forcément un élément dans la journée qui s'est mieux passé que l'autre. Vous avez eu ne serait-ce qu'un sourire, un câlin, un merci, voilà, vous avez reçu un petit cadeau, voilà. Eh bien, au lieu de vous focaliser sur tout ce qui n'a pas été dans votre journée, focalisez-vous sur ce détail-là le soir et remerciez pour ça, soyez dans la gratitude. De ce fait, les choses se mettront bien plus rapidement en place. Bon, là, on voit bien qu'il y a encore du tri dans les peurs à faire. Hein. On va repousser des limites au niveau de nos peurs, etc. C'est en train de se faire. Il y a des choses qui se libèrent certainement entre ce portail et la pleine lune. Donc voilà. Donc, essayez de vous mettre en condition, on va dire ça comme ça, pour être dans du positif, concret, réel. On ne trompe pas son mental, hein, même si on peut le faire taire, etc. Il n'est pas stupide, donc on ne peut pas lui faire croire que ça va bien quand ça ne va pas. Par contre, si on se focalise sur des faits qui ont eu lieu, il ne pourra pas vous dire le contraire. Vous voyez, c'est un peu jouer avec ce mental. Donc focalisez-vous sur le positif. Et ensuite, une dernière pour les énergies, pour le portail. Donc pour aujourd'hui, ça vous fait beaucoup de choses hein, déjà. Hein. Si vous mettez tout ça en place aujourd'hui, il y en a beaucoup trop qui sont ça. Hein, ce sera déjà bien. Alors, hop. Une petite dernière pour mes petits anges qui regardent. Alors, bah, bien sûr, j'en ai pas une, j'en ai 3. D'accord, bon, allez, on va les prendre. Ça va être très simple, je vais faire vite. Il y a encore effectivement des choses à nettoyer, mais ça, on le sait. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, on va être dans du nettoyage. C'est suffisamment rappelé. Nettoyage énergétique, nettoyage des lieux, nettoyage des corps subtils, etc. Donc, si vous avez entre guillemets, si vous voulez aller voir, pardon, des thérapeutes, faut que j'articule, voilà, pour faire des nettoyages, c'est bon. Si vous faites du nettoyage du tri chez vous, c'est bon également. Donc voilà, on continue à libérer aussi tout ce qui est lien karmique, etc. On n'a plus besoin de tout ça, c'est obsolète. Les nouvelles énergies ne permettent plus ça, c'est terminé. Ensuite, la gratitude, j'en parlais tout à l'heure, soyez dans la gratitude dès que quelque chose de positif arrive. La gratitude envoie le signal à l'univers en disant c'est bon ça, ok, tu peux m'en envoyer d'autres. Donc quand vous gagnez, ne serait-ce que vous trouvez 20 centimes par terre, ben c'est merci pour les 20 centimes, vous pouvez m'en envoyer d'autres et puis du plus gros. Vous voyez, c'est tout simple. Donc la gratitude, et puis là, vous voyez, on a encore une énergie de pleine lune, donc n'hésitez pas. On vous dit, je parlais tout à l'heure d'ouverture du chakra coronal, hein, du canal. Donc voilà, on vous dit que vous allez recevoir des enseignements hein, du cosmos, hein, entre guillemets, où on travaille aussi sur tout ce qui est justement mémoire karmique. Il y a des enseignements qui refont surface, des choses que vous avez peut-être que vous avez peut-être maîtrisées dans d'autres vies, mais qui vont refaire surface.
C'est un bon moment pour entreprendre des formations. C'est voilà, tout ce qui peut vous élever, tout ce qui peut vous donner une meilleure compréhension de la vie en général. Voilà, foncez. C'est bon en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies du portail. Et on va regarder maintenant plus spécifiquement sur la pleine lune ce qu'on peut vous dire. Donc, énergie pour la pleine lune pour les petits anges qui regardent. Allez, pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, plein de choses, trop peut-être. On va, hop là. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. On va déjà regarder ce que ça nous dit pour la pleine lune. Non, j'en ai 2. Je croyais que j'en avais 3. Alors, on vous parle de réconfort. C'est vrai qu'on est dans une phase... bon, déjà, bon là, c'est un petit peu mieux chez nous en Bretagne, mais... On a eu un temps, on sait très bien que novembre, tout ça, c'est pas forcément les meilleures périodes. C'est pas là qu'on se sent le mieux. On a beaucoup de nostalgie à cette période-là, plein de choses qui remontent. En plus, il faut pas oublier quand même que c'est une période de l'année où on repense à nos défunts, etc. Donc, il y a de la mélancolie, de la nostalgie. C'est la période du grenier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un stimulus, pardon, et des stimuli extérieurs, ça peut être des odeurs de feu de cheminée, des odeurs, enfin voilà, qui vont vous rappeler votre enfance. Hein. Donc voilà, c'est une espèce de tri naturel, un fonctionnement en cette période d'année qui fait que vous allez avoir tendance à être dans cette nostalgie, à faire le tri dans vos souvenirs. Hein. C'est un peu comme ça. Donc on a besoin de réconfort. Votre famille céleste vous dit que vous n'êtes pas seul. Et que même si vous avez l'impression que vous l'êtes, hein, bien évidemment, vous n'êtes jamais seul et qu'ils sont là pour vous réconforter, ils vous demandent de continuer vos efforts et ils vous disent que tout va bien se passer. Donc c'est un très joli message. On vous dit que avec la carte 62, vous êtes votre meilleure protection. C'est-à-dire que si vous travaillez sur vous-même, si vous élevez vos vibrations, etc. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes conscient justement de votre unicité, si vous avez réconcilié vos parts féminines et masculines à l'intérieur de vous, il y a une espèce d'unification qui se fait et qui ouvre une porte vers l'extérieur. C'est-à-dire que le fait d'être dans cette unicité vous permet d'avoir un meilleur contact avec l'extérieur. Et à la fois vous filtrez. Vous filtrez ce qui rentre dans votre bulle perso et ce qui ne peut pas y rentrer. Vous êtes beaucoup plus clairvoyant également. Donc c'est une très belle carte. Il y a peut-être une notion de cocooning aussi en ce moment, de prendre soin de soi. Hein, j'insiste là-dessus. C'est vrai, enfin moi je sais que je reçois pas mal de messages en ce sens. C'est que vraiment c'est important là, particulièrement cette période, de prendre soin de soi. Il y a des changements vibratoires, des changements énergétiques. Et il faut prendre soin de soi d'un point de vue physique, mental, spirituel. Faites tout ce qui peut élever vos vibrations en ce moment. C'est très important, y compris pour intégrer, toutes ces nouvelles énergies qui nous arrivent. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais vous en retirer un petit peu? Alors, j'en ai une qui sort là. Voilà, on vous demande d'instaurer, enfin en tout cas vous avez besoin de sérénité en ce moment. Il y a ce besoin de souffler, de se poser, d'être dans de la détente, du bien-être. Hein. Donc prenez soin de vous. Ensuite, bon, on parle encore de protection, on parle de nouveau d'enseignement. Plus vous serez dans cette bulle, dans cette concentration, presque je dirais dans cette introspection, plus vous serez réceptif aussi à tout ce qui va vous être transmis là, durant cette pleine lune, et également avec le portail, hein, pour moi. Et là, c'est pareil, hein, la 7, on parle également d'être dans la joie, de monter ses vibrations, etc. Donc, d'être, voilà, on est sur les mêmes, vous voyez, sur les mêmes énergies. Hein. Donc, voilà, peut-être encore une petite...
Voilà, et là, on parle de fraternité. Donc, on revient un petit peu sur cette idée de communauté. À la fois, on cultive l'individualité, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus autonome personnellement et spirituellement. Et à la fois, on a tellement besoin de se soutenir les uns les autres dans cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On a vraiment besoin de ça en ce moment. Donc, il faut avoir conscience et confiance aussi. C'est un lapsus, mais c'est un beau lapsus. Et on me dit une dernière carte pour vous. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. Voilà. Et on vous dit d'être humble par rapport à tout ce qui se passe. Non pas pour vous sentir petit, justement, hein, mais c'est juste pour trouver votre place, pour éviter de tomber dans les pièges de l'ego, et puis d'être dans ce recentrage en fait, hein, d'avoir conscience de sa place dans l'univers. Et l'humilité permet ça, permet de prendre du recul aussi sur certaines situations. Voilà, et l'humilité, ce n'est pas se sentir petit, c'est juste accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas porter seul, accepter qu'il y a des choses plus grandes qui nous dépassent et qu'on ne peut pas avoir la compréhension de tout. Et c'est normal parce qu'on est à un rythme d'apprentissage, parce qu'on est tous en évolution, on grandit chaque jour. Donc restons humbles par rapport à ça et par rapport aux autres également, chacun son rythme. Voilà mes chers anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, je vous dis de toute façon à très vite pour voilà, encore quelques vidéos, bien évidemment. Je commence à préparer les horoscopes, etc. Mais je suis encore dans mes commandes. J'en profite pour vous dire que l'extension, je suis en train de préparer l'extension des accoufanges, donc au niveau astro. Il y aura 39 cartes qui comprendront donc les signes, les maisons, les astres. Et les aspects également, voilà, et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il sera commercialisé, que cette extension sera commercialisée au tarif de 20 euros. Voilà mes anges d'amour, je vous souhaite une très belle semaine, donc prenez bien soin de vous, apportez-vous plein d'amour, et puis je vous retrouve très vite. Bisous du cœur.